Salut YouTube, ça va? Aujourd'hui vidéo spéciale. Je viens Calvaire depuis 6 mois à peu près. On va commencer par le début. Alors j'habite à la limite de Bordeaux, à Talence pour ceux qui connaissent. J'habitais une petite impasse très tranquille. Un soir, je vois des petites bêtes qui sont vous voyez, en coin comme ça, dans un coin comme ça. Donc je me dis bon c'est pas grave, on est en ville, il y a des araignées, il y a des petites bêtes, c'est pas grave. Donc je les enlève. Une semaine après par là, je me rends compte que je me fais piquer un peu partout. J'ai des piqûres un peu ici à l'avant-bras, sur les jambes aussi. Je comprenais pas trop pourquoi, j'avais du sang sur les draps, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que je me suis fait piquer? Est-ce que je me suis griffée pendant la nuit? Je comprenais pas trop. Au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que j'avais des punaises de lit dans mon appartement. Sachant que mon appartement ne fait que 30 mètres carrés et que j'ai un canapé lit. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, les punaises de lit se mettent là où vous mettez le plus souvent, c'est-à-dire le lit, puisque c'est là où on dort. Et elles se nourrissent de votre sang pendant que vous dormez. J'en rigole mais franchement j'ai vécu le calvaire. Pour ceux et celles qui savent, vous savez vraiment la galère que c'est et ce n'est pas fini. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des produits à base d'huiles essentielles. Ça les a repoussés mais ça ne les a pas bien sûr chassés. Puisque ces petites merdes, comme on dit, elles peuvent ne pas se nourrir pendant plus d'1 an. Donc c'est à dire que peut-être que moi ça faisait 1 an et demi que j'y habitais, peut-être qu'elles étaient déjà là et que je ne le savais pas. Et là je me suis dit, c'est pas possible, en général ça vient quand vous allez à l'hôtel ou que vous ramenez des trucs comme ça. Et je me suis dit c'est pas possible, j'ai rien ramené du tout, c'est pas possible. En fait, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je vais beaucoup dire ceux ou celles, j'ai mon voisin, c'est un petit vieux qui ne lave jamais son appartement. C'est-à-dire qu'il accumule tout et il ne lave rien. C'est-à-dire qu'il sent mais tellement mauvais et son appart ça sent tellement mauvais. Je me suis dit mais c'est sûr que c'est lui. Donc un beau jour après avoir acheté plein de produits pour essayer de les repousser ou les exterminer, je savais très bien que c'était peine perdue parce que pour les exterminer il faut appeler une entreprise et ça coûte une blinde. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais appelé la mairie et ils m'ont juste dit d'appeler le service d'hygiène et le service d'hygiène m'a ensuite dit qu'il fallait appeler une entreprise. Voilà, c'est tout. Alors dans d'autres villes, je sais que le service d'hygiène de la mairie se déplace et ce sont eux à leurs frais qui désinfectent tout l'appartement. Ici, rien, ils s'en foutent complètement. J'appelle mon agence, l'agence F, voilà. Alors au début ils font comme s'ils ne savaient pas, voilà, ils m'ont donné comme conseil de mettre mes affaires dans un congélateur. Mon congélateur est grand comme ça, c'est pas pour y mettre des affaires, voilà. C'est pas une chambre froide non plus. Ça m'a bien gonflé, après les avoir saoulés, j'ai appelé le syndic. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai appris que l'agence F était déjà au courant, puisque mon voisin avait déjà eu affaire à ce genre de petits problèmes. On m'avait caché ça. Et ensuite, ma mère m'a fait comprendre que c'est peut-être pour ça que quand j'ai pris l'appartement, l'appartement était complètement repeint. Donc je me suis dit, ah super et tout. Non, en fait j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'il cachait les traces des punaises. Je me suis bien fait... Comment vous dire que le soir, après le boulot, je ne voulais même plus rentrer dans mon appart. Sachant que je savais pertinemment que dès que j'allais m'endormir, elles allaient être là. Donc je dormais à peu près 4 heures par nuit. Je m'empêchais de dormir justement pour ne pas être piquée, complètement parano. Je pleurais tous les jours parce que ce problème vous rend vraiment parano. Il prend vraiment aussi boulot. Et pour ne pas ranger les choses, dans ma rue, c'était devenu un peu 90 minutes d'enquête. Au fur et à mesure de les avoir appelés et compagnie, ils se sont quand même bougé un peu le cul. Donc à force, ils ont fait venir une entreprise pour constater les dégâts dans mon appartement et l'entreprise m'a dit que c'était pas la première fois qu'ils venaient dans l'appartement du voisin. J'ai vraiment l'impression d'être toute seule quoi, parce que j'en parlais à personne et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant. J'ai mis longtemps à en parler parce que pour moi c'était une honte et en fait il faut pas avoir honte parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui subissent
ce problème parce qu'en fait c'est de plus en plus fréquent. Là il y a pas longtemps il y a eu un reportage dessus. Alors vous vous rendez compte, il faut faire quelque chose. Je sonne la sonnette d'alarme. Pour ceux et celles qui sont dans le même cas que moi, utilisez de la terre de diatomée. Ça coûte 3 € et quelques. C'est comme ça a l'apparence du sel. C'est de la poudre fossile. Le repousse, ça ne les extermine pas, attention. Pour en revenir à mon histoire, le 5 octobre, il y a un chien qui est venu pour détecter justement les nids des punaises dans mon immeuble. Enfin, au bout de 6 mois qu'ils sont intervenus sur 19 appartements le matin et il y en avait 7 déjà d'infectés. Il y avait des voisins qui ne savaient pas du tout parce qu'en fait ça ne se voit pas. Quand la journée vous êtes chez vous, ça ne se voit pas parce que ces merdouilles ont peur de la lumière. Elles se mettent sous les pieds des lits ou des canapés. Donc il y en a qui sont tombés vraiment dénués. Et j'avais vraiment de la peine pour eux parce que moi j'étais préparée entre guillemets, je le savais. Mais eux ils ne le savaient pas, donc les pauvres j'avais trop. Donc pour le moment ça fait 2 mois que je n'habite plus dans mon appartement. Mentalement je ne peux plus y retourner parce que, comment vous dire, dès que j'y pense là, déjà ça me dégoûte. Je stresse, j'ai perdu beaucoup de cheveux à cause de ça, du stress, de vouloir rentrer chez moi. Il n'est pas comme ça, mais ça mine vraiment le moral. J'étais vraiment pas bien du tout. Et pour ceux ou celles qui en ont, moi je vous dis courage à vous. Courage à vous les mecs parce que on va tous y arriver, ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas se décourager. Moi il me tarde vraiment de rendre mon appartement et de passer à autre chose parce que non seulement il y a les punaises de lit mais il y a les voisins. Je ne peux plus vivre dans mon appartement. Vous vous rendez compte, je paie un loyer et je ne peux pas y vivre. Je ne peux même pas déménager parce qu'il y a ce problème et tant que mon problème n'est pas traité, je ne peux pas laisser mes affaires comme ça parce qu'il y a quand même toutes mes affaires. Je vais pas partir avec 3 t-shirts, 2 culottes et une paire de chaussettes, vous comprenez? J'espère que cette vidéo vous a plu, enfin non je pense pas mais bon, il fallait vraiment que ça sorte. Ça faisait un petit moment que je voulais en parler et j'espère que ça aidera quand même les personnes qui sont dans le même cas que moi. N'hésitez pas à en parler surtout et aussi n'oubliez pas d'acheter de la terre de diatomée. Voilà, allez sur ce je vous laisse, bye. Ouh, ah non, je peux même pas tourner. Oups.